Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui, je viens à vous par un beau temps ensoleillé. Aujourd'hui, on est la nouvelle lune, hein. Il y a la nouvelle lune ce soir. On est donc le 30 août. C'est une vidéo, une guidance sentimentale générale, intemporelle. Donc, n'importe quel moment, hein, si vous le regardez, enfin, si vous la regardez dans un mois, une semaine, dans un an, enfin, si elle est là et si vous y arrivez, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement des messages pour vous. D'accord? Donc, on va regarder ce que mes guides veulent bien vous dire, ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui par rapport à votre situation sentimentale. Moi, on me dit, là, tout de suite, maintenant, c'est vous aimeriez savoir s'il pense à vous ou si elle pense à vous, si l'être cher pense à vous, s'il y a des sentiments sincères. Enfin, voilà, un petit peu, c'est son état d'esprit actuel. Voilà ce qu'on me dit. Ben, actuellement, là, tout de suite, c'est ce que mes guides me disent. Donc, on va commencer le tirage. Alors, je vais le faire. Je le fais maintenant. Je vais peut-être pas le poster immédiatement, mais plutôt ce soir. Ah, il y a des cartes qui tombent. Alors déjà, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vous les montre. Vous avez, voilà, la carte qui est tombée, c'est le choix. Vous voyez, une carte de choix, de changement. Moi, pour moi, l'être aimé est en train de prendre est en train de prendre des décisions et il fait un choix ou elle fait un choix. Voilà, la personne que vous avez dans le cœur est en train de prendre des décisions et elle va faire un choix sentimental. Il y a eu, alors moi je ressens que la personne qui regarde cette vidéo a eu le cœur blessé, hein, vraiment brisé. Il y a des blessures. Donc je ressens que les blessures commencent à se guérir. Enfin, je vois qu'il y a des pansements, je ressens que vous faites un travail sur vous, hein, vraiment. Mais vous y pensez toujours, hein. Il y a eu quelque chose, il y a eu un cœur brisé là, hein. La personne que vous regardez, enfin, la personne là qui regarde a le cœur brisé. Alors, on va regarder. J'essaye, vous ne les voyez pas, les cartes, là. Mais... Ah, bah dis donc, elles veulent parler, là, aujourd'hui. Elles veulent parler, mais là, ça fait peut-être beaucoup. On va quand même les prendre. Alors, je vous les montre. Voilà, j'ai ces cartes-là. Moi, je ressens que vous y pensez beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup à cette personne. Elle vous hante, hein. Ça vous envoûte, hein, même, on dirait, hein. C'est vraiment... vous y pensez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, hein. Vous l'avez vraiment dans la tête, hein. Elle tourne dans cette... Vous avez vraiment... comment dire? C'est un amour envoûtant, passionnant. Il y a la passion entre vous, hein. D'accord? Moi, je ressens que la personne que vous avez dans le cœur pense à vous. Vraiment. Vous voyez, vous êtes dans ses pensées, hein, dans sa tête. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Bon, là, on me parle de l'été, d'accord? On me parle de l'été, donc c'est maintenant, hein, actuellement. Vous voyez, on est en été, on est au mois d'août. J'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets parce qu'elle brille, ces cartes. Alors, j'essaye de la tourner pour que vous la voyez bien. Voilà. Là, il n'y a pas de reflet, normalement. Donc, on me parle du cancer, lion ou vierge. Alors, ça peut être aussi votre signe lunaire ou solaire, votre ascendant. En tous les cas, on me parle de ces signes-là. On me parle d'une atmosphère détendue, chaleureuse. Pour moi, votre relation, c'est embêtant ces reflets, va se détendre, hein. Je sens que là, il y a eu peut-être des disputes, enfin, vous étiez froissés, vous étiez... voilà, mais ça va se détendre, hein, pour moi, hein. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, ensuite, on me parle de secret. Ouais, il y a quelque chose que soit vous ne dites pas, soit la personne que vous avez dans le cœur ne dit pas. Il y a un secret, une relation cachée. On me parle de relation cachée, discrète. Mais c'est aussi une personne qui s'ouvre pas, hein, qui ne vous dit pas les choses, hein. Ouais, on me parle de liaison secrète, de vie double, hein. Il y a une vie double là. Donc ça me parle de triangle amoureux encore, hein. Alors, décidément, hop, voilà. Et on me parle de succès par contre, hein, bénédiction là. Donc il y a vraiment... pour moi, on me dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à l'être cher, à l'être que vous aimez, à la personne que vous avez dans le cœur. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Bon, bah, c'est plutôt positif. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça va donner.
Alors. En tout cas, moi je ressens qu'il y a des personnes là qui sont dans l'attente, qui souffrent, hein. Il y a beaucoup de souffrance. Ouais, vous n'êtes pas bien là. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de savoir s'il pense à vous. Mais en tous les cas, cette personne est en pleine prise de décision, hein, actuellement. Hein, d'accord. Vous êtes dans sa tête, vous voyez. Il pense à vous, ou elle pense à vous. Hein, la personne que vous aimez pense à vous. On me parle d'âme sœur. La personne que vous avez dans votre cœur, pour qui je suis en train d'effectuer le tirage, hein, que vous soyez homme ou femme, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur, d'accord? Je sens qu'il y a des personnes qui se posaient la question justement et je vous confirme, c'est votre âme sœur. Par contre, on me parle de relation, comment dire, yo-yo, vous voyez, instable. C'est une relation où vous avez eu beaucoup de ruptures, de reprises, reprises. On parle de fatigue morale, ça vous épuise, hein, ça. Hein. Mais pour moi, vous voyez, c'est sur on, hein, le bouton là. Il va y avoir une reprise hein, avec votre âme sœur. Alors, vous êtes dans ses pensées, hein, vous êtes connectés tous les deux, hein, vraiment. Hein. Si vous aviez un doute, vraiment, il pense à vous ou elle pense à vous. Hein. La personne que vous aimez pense à vous. Y a un lien d'âme, on me parle de connexion, on me parle de synchronicité aussi. Hein. On me dit que là, il va y avoir des synchronicités, c'est-à-dire que vous allez penser à lui ou vous allez penser à elle, enfin voilà, et vous allez avoir un signe. On me parle de signe, on me parle de coïncidence et de synchronicité. J'ai encore des papillons devant ma fenêtre, ça n'arrête pas de passer. C'est plutôt bon signe, hein. Deux petits papillons blancs qui passent, hein, tous les deux, donc c'est deux papillons. Vous êtes comme deux papillons, hein. Vous avez, on parle de papillons dans le ventre, hein. Vous êtes amoureux ou elle est amoureuse de vous. En tous les cas, il y a vraiment, on parle de nuit là, vous voyez, avec les étoiles, mes petites étoiles. Vous allez sûrement avoir un signe la nuit, des rêves. Vous allez rêver de la personne que vous avez dans le cœur. C'est parce que son âme vous rejoint pendant la nuit, d'accord? Parce que vous êtes pendant les rêves, pendant qu'on dort, on est en lâcher prise. Et c'est l'opportunité pour son âme de vous rejoindre. Voilà. Vous voyez, hein, je la mets juste en dessous de cette carte-là. Hein. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment connectés, il pense à vous. Ou elle pense à vous. Alors, il faut que je m'habitue à dire la personne, parce que j'ai eu la remarque d'une abonnée qui m'a dit, ça serait bien que vous disiez la personne, comme ça vous ne mettez pas il et elle. Bon, j'essaie de m'améliorer, hein. Je ne suis pas au top du top, hein, je suis désolée, mais comme vous savez, je suis spontanée, je suis comme je suis. Voilà, en tous les cas, je vous tire la carte hein, de l'élévation spirituelle. Vous êtes une personne en pleine élévation spirituelle. On parle d'élévation aussi dans votre relation amoureuse. Donc pour moi, ça va évoluer dans le bon sens. D'accord? Ouais. Vous voyez, je la mets en dessous la carte de l'été, d'ambiance chaleureuse, élévation. Donc ça va évoluer vers ça, hein, vers une ambiance beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus... il y aura plus de communication. Je ressens que là, vous êtes en manque de communication, mais il devrait y en avoir. Alors, regardez, en parlant de communication, je sors l'invitation. Donc il va y avoir une invitation de sa part. On parle d'invitation à venir, de sortie, alors peut-être un resto, un ciné, un week-end en amoureux, enfin quelque chose comme ça. Moi je ressens que vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais vous allez en avoir, d'accord? Mais toujours invitation dans le domaine secret, hein, caché. Hein. Pour l'instant c'est caché pour le moment. Voilà, vous êtes quelqu'un de très féminine en tous les cas. Moi je ressens que si vous êtes une femme, vous êtes féminine. Si vous êtes un homme, vous aimez la féminité chez cette personne. Voilà, c'est ça que vous aimez chez elle. Son côté féminin avec les talons, les chaussures à talons, le maquillage, les lèvres. On me parle de ses lèvres. Pour vous, c'est un diamant. C'est un petit diamant. C'est l'éternité, hein, le diamant. Hein, donc, c'est un beau signe. Hein. En tous les cas...
Moi, je ressens que il y a des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout encore. On parle de relations où vous n'avez pas été complètement, pleinement satisfaite ou satisfait. Vous n'allez pas ou elle ne va pas, la personne que vous aimez, dans le fond des choses et ne se livre pas totalement. Moi, je ressens que cette personne reste superficielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle ne va pas en profondeur dans les sentiments. Mais il y a quand même le succès hein, au-dessus de ça. Hein, vous voyez, il y a le succès. Donc tous les espoirs sont permis. Hein, c'est quand même... ouais. Bah, avec ce soleil là, vous voyez, et le diamant qui est en dessous, pour vous briller, hein, vous êtes quelqu'un de brillante ou de brillant, à ses yeux en tous les cas. Hein, vous êtes une personne vraiment... ah bah voilà, je sors la carte de la triangulaire. Donc c'est bien une histoire de triangulaire encore, hein, là, qu'on est sur une histoire de triangulaire. Il y a une tierce personne. Donc tout à l'heure on parlait de choix. Pour moi, il va y avoir un choix entre deux personnes, une décision. Triangulaire, moi je ressens, alors soit c'est une femme, là je ressens que c'est une femme entre deux hommes qui n'arrive pas à prendre sa décision mais qui va la prendre. Ou alors c'est un homme, hein, ça peut être dans les deux sens. En tous les cas, il y a confusion. C'est vraiment, elle est entre deux, la personne que vous avez dans votre cœur est entre deux personnes. Ou alors vous, vous êtes entre deux personnes. Alors, mais c'est votre âme sœur. Alors, on parle de karmique aussi, hein. C'est une histoire karmique. C'est un homme ou une femme, l'être que vous aimez, qui est dans votre cœur. C'est une personne que vous avez aimée dans une autre vie. C'est pas un amour uniquement qui vient de se dérouler dans cette vie-là, mais qui s'est déjà déroulé dans une autre vie. Il y a vraiment eu... Et quand vous l'avez vu, cette personne, c'était dans le regard. Hein. C'était une connexion dans le regard. Vos âmes se sont reconnues, en fait, on me dit. Hein. Vous avez été même surpris ou surprise de cette connexion, enfin de ce coup à votre cœur, parce que ça vous a fait quelque chose de... une sensation bizarre au cœur. Je dirais, vous avez senti comme si ça se resserrait, enfin des tremblements, on parle de tremblements, des faits dans les jambes, dans le corps, des frissons. Ça vous a fait quelque chose de très fort. Alors, j'ai le coq du voisin qui chante, hein, c'est plutôt bon signe ça. Ça veut dire qu'il va, l'être que vous avez, enfin la personne que vous avez dans votre cœur, le coq est en train de nous dire qu'il va se réveiller. Parce que normalement le coq, en fait, il chante le matin pour nous réveiller, hein, c'est ça normalement. Là, il est quand même aux alentours de midi et demi, je crois, presque 13 heures. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, il va se réveiller ou elle va se réveiller. Alors, entre le papillon, enfin les papillons, les deux papillons blancs ensemble et le coq qui chante, c'est des signes ça. Hein. Alors, ouais, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, quelque chose qui n'était pas prévu mais qui arrive rapidement là. Alors, on parle aussi de coup de foudre. Hein. Ça a été un éclair, enfin c'était un coup de foudre entre vous. C'était une évidence, mais ça a été très, très rapide. Et là, on me parle aussi d'événements rapides, imprévus, qui va arriver. Hein. Quelque chose que vous n'attendez pas. Quelque chose que vous ne pensez peut-être pas, mais quelque chose qui va arriver. On parle d'imprévu. Alors. Ouais. On me parle d'amour passager. Alors peut-être que la tierce personne avec qui la personne qui est dans votre cœur est en ce moment, c'est du passager, on me parle. Hein. On parle d'éphémère, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est quelqu'un qui est là pour lui apporter quelque chose de passager. On me dit qu'il faut laisser aller, d'accord? Alors on me parle aussi des fleurs de pissenlit. Vous savez, quand j'étais petite, chez mon grand-père, j'avais des fleurs de pissenlit dans son jardin. Et je m'amusais à prendre les fleurs de pissenlit, à souffler dessus et faire un vœu. Et on disait que quand ça s'envolait, bah, le vœu allait se réaliser. En fait, on envoyait le pollen de cette fleur de pissenlit vers l'univers et le souhait était réalisé. Donc, si vous regardez cette vidéo,
et ben, vous allez voir des fleurs de pissenlit, vous penserez à moi, et vous allez l'accueillir, et vous allez faire un vœu, et vous allez souffler sur cette fleur, laisser partir comment on peut appeler ça, pollen, là, ces petits pétales, enfin je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, vous laissez partir ça dans l'air, vous faites confiance à l'univers et votre vœu va se réaliser. D'accord? Vous penserez à moi, vous direz tiens, Angel m'avait parlé de fleur de pissenlit, il y en a une, allez, je l'accueille, je la prends et je souffle. Voilà. Ou si vous ne voulez pas l'accueillir, vous vous mettez par terre accroupi, parce que vous aimez la nature, hein, vous ne voulez pas cueillir cette fleur, vous vous mettez accroupi et vous soufflez et vous faites un vœu. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi faire un vœu, là, maintenant, tout de suite, lors de la vidéo, parce que quand vous la regardez, cette fleur, pour moi, c'est un signe de souhait. Alors, faites votre souhait et pensez très, très, très fort à ce que vous souhaitez et vous soufflez comme si la fleur de pissenlit était devant vous. Voilà. Alors ça, c'est tombé, ça colle. Ah, c'est beau, j'avais pas vu. En fait, je vous le remets parce que regardez, en fait, les trucs du pissenlit, c'est des petits cœurs. Vous voyez? Donc, on me dit, vous soufflez sur la fleur et vous envoyez des petits cœurs vers l'être que vous aimez. Vous lui envoyez de l'amour comme ça. Je viens de m'apercevoir que c'était des petits cœurs, c'est magnifique. Alors, ouais, et là vous êtes en. Alors, soit vous êtes en plein burn-out, c'est-à-dire que vous êtes vraiment. Il est dans votre tête, enfin voilà, la personne que vous aimez dans votre tête, hein, ou soit lui ou elle, hein, la personne que vous attendez, est vraiment en pleine réflexion. Elle n'est pas bien. Moi, je ressens qu'en ce moment, la personne que vous aimez n'est pas bien. D'accord? Elle a des soucis, elle a des choses à régler, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas bien. Et vous voyez, c'est justement, vous avez le secret, vous avez l'invitation et vous avez, parce que on me dit, voilà, elle revient, elle vous invite, elle a besoin de légèreté, hein, vous avez la légèreté là à côté, hein, avec la fleur de pissenlit, elle a besoin de s'évader, besoin d'oxygène, besoin de, vous voyez, en vous, elle retrouve ce côté léger, folle, envie de, enfin, quelqu'un qui vit, qui est, voilà, on parle de nos limites, qui ne se met pas de barrière en fait. Et là, on me sort la guérison. Donc, vous allez, en fait, on me dit que vous allez guérir de ces blessures de cœur. Parce que moi, je ressens que vous avez été blessé au niveau du cœur. Comme tout à l'heure, là, j'ai ressorti la carte. Voilà. Et là, il y a une guérison. On me parle de guérison aussi. Je sens que soit vous ou la personne que vous aimez a un problème de santé, mais ça va s'arranger. D'accord? Il y a une guérison. Il y a un équilibre, un calme, une guérison. C'est la carte de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme carte? Alors, je vais demander à mes guides. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez comme jeu? Vous me conseillez, alors, l'oracle des miroirs. Bon, alors, je remercie toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Toutes les infos sont sous la vidéo, hein. Vous avez mon adresse mail, hein, pour ceux qui veulent me contacter. En sachant que maintenant, mon planning s'est rempli, hein. C'est vrai que j'en suis désolée, mais ça, c'est vraiment pas ma volonté, hein. J'ai beaucoup de gens qui viennent à moi et donc maintenant, les prochaines guidances, les prochains rendez-vous seront en octobre, hein. Même là, on est à partir du 3 octobre à peu près pour avoir un rendez-vous. Voilà. Donc, je vous laisse venir à moi si vous voulez venir à moi. En tous les cas, ça me fait vraiment très, très plaisir. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires et tous les gentils mails que je reçois de gratitude et bienveillants. Vraiment, vraiment merci. Ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Alors, je vais demander, voilà, quelle va être la situation, comment la situation va évoluer. Est-ce que cette personne pense à la personne qui regarde?
comment ça va évoluer. Bon, alors déjà, je sors la carte de la clairvoyance. Donc ça, pour moi, ça veut dire que vous ressentez les choses, vous êtes quelqu'un qui avait un certain don, vous avez beaucoup d'intuition et vous ressentez la personne que vous aimez. On me parle de... vous ressentez peut-être, alors tout à l'heure je ressentais qu'il était mal, ou elle est mal, enfin son mal-être, vous ressentez ce qu'il vit actuellement, vous ressentez qu'il n'est pas bien. Vous ressentez que vous allez bientôt le revoir et qu'il va revenir vers vous ou qu'elle va revenir vers vous. Ouais, alors là on me parle d'un homme. Hein. Alors soit vous êtes un homme qui regardez et vous avez certaines clairvoyances, un certain don, soit vous attendez un homme. Voilà. Donc cet homme, il arrive. Hein. Alors, il vient chez vous. Hein. La personne vient chez vous. On parle de maison, déménagement aussi. Oui. Il a envie, là on me dit qu'il a envie de vivre avec vous. Son souhait le plus fort, hein, c'est de vivre avec vous dans une maison. Alors, mais je vois qu'il y a eu une accusation, il y a eu quelque chose, hein, soit on vous a accusé vous, soit vous l'avez accusé de quelque chose. Et du coup, suite à cette accusation, à ces doutes, on parle de doutes, par rapport à cette relation où il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu, il y a eu une discorde. On parle de séparation, hein. Vous êtes en froid, vous êtes en silence, il y a une séparation. Oui. Alors. Séparation, mais vous voyez, il pense à vous, hein, il a sa tête tournée vers vous, hein, si vous êtes une femme. Hein. Après, vous tournez la situation, si vous êtes une femme ou un homme. Voilà. On me parle de famille. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa famille ou qui a des problèmes familiaux. Ouais, parce que j'ai les cartes, mais j'ai aussi mes guides qui me disent des choses. Alors. Alors, en d'autres decks, déjà, j'ai la Renaissance. Hein, regardez. Renaissance ou alors il va y avoir un enfant mis en route. Hein, il va y avoir une grossesse. Hein, on me parle vraiment... et vous voyez, vous avez la lumière au fond, le chemin, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, il va y avoir un bébé hein, dans l'histoire ou alors une renaissance. Ou une reprise de relation aussi. Hein. Alors. Ouais. Super. Bon. Forcément. Alors, là, on me parle de... Donc, sous la clairvoyance, je tire l'hérédité. Donc, pour moi, la personne qui regarde ou la personne que vous avez dans votre cœur, elle a un don héréditaire. C'est-à-dire qu'elle ressent les choses, elle a un certain don de famille. D'accord ? Ça vient de famille. Ensuite, je vois une joie. La joie, je dirais un engagement aussi, les retrouvailles, vous voyez, vraiment une grande, grande joie. Là, vous avez les retrouvailles, hein, d'accord, avec l'homme que vous attendiez, ou vous êtes, enfin voilà, si vous êtes un homme, en tous les cas, voilà, il y a les retrouvailles avec la joie. On me parle de travail. On me parle de travail, mais on met la maison en dessous de la maison. Donc, soit vous avez des travaux à effectuer dans votre maison, d'accord. Moi, c'est ce que je ressens. On me dit qu'il y a des travaux à effectuer dans la maison. Oui, il a des travaux à effectuer, donc ça lui prend du temps. On me parle aussi de gens qui sont dans l'immobilier, puisqu'on sent la maison. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui a une agence IMO ou qui travaille dans l'immobilier. Vous regardez là, vous êtes dans l'immobilier. Hein, je vous vois que vous êtes agent IMO. Vous êtes vous êtes quelqu'un qui avait des biens en immobilier en tous les cas. Et je dirais qu'il y a de la jalousie. Hein. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à votre travail. Ou par rapport à son travail, à la personne que vous avez dans le cœur. Moi, je ressens aussi, bon, c'est la triangulaire, je ressens de la jalousie. Pour moi, vous voyez, c'est un homme avec deux femmes.
Je ressens que là, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Alors, jalousie aussi suite à un enfant ou une reprise de relation. En tous les cas, voilà. Moi, je vois aussi que il va y avoir, on me dit, qu'il y a des séparations, mais il y a une reprise. Il y a eu séparation, mais il y a une renaissance de votre amour et une reprise. Il y a aussi séparation avec une femme enceinte. Ou alors, je ressens qu'il y a une femme qui est tombée enceinte dans l'histoire pour pas qu'il y ait séparation. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire, hein, de retenir un homme avec une grossesse, avec un bébé. Moi, je ressens que, voilà, il y a eu ça. Il y a eu une personne qui est tombée enceinte parce elle sentait qu'il y allait avoir une séparation. Voilà. On me dit aussi que, bah oui, il y a une personne, là, il y a sûrement un homme qui, qui, qui est bloqué par rapport à une femme enceinte. Voilà, par rapport à une situation comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, hop. Alors, là, j'ai la réponse à votre question qui est tombée en battant les cartes. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette carte, hein, d'accord? Je ne vais pas vous montrer la réponse tout de suite. Posez la question que vous voulez savoir et vous allez avoir la réponse, d'accord? Donc, réfléchissez bien, concentrez-vous. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous aurez la réponse à votre question. Vous voyez ces jeux de cartes, sur le dos des cartes, vous avez une colombe blanche, un oiseau blanc. Donc on me dit que vous allez voir un oiseau blanc, sûrement une colombe ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, ça va être le signe que c'est bien un signe de l'univers. On me dit de synchronicité, hein, d'accord? Un signe de l'univers pour vous dire que la réponse qui est derrière cette carte va se réaliser. Donc, ça y est, je pense que vous avez déjà posé votre question. Donc, je vous retourne la carte et vous voyez, la réponse, c'est oui. La réponse est oui. La porte va s'ouvrir et derrière cette porte, il y a l'arc-en-ciel. Il y a vraiment le bonheur, le ciel bleu, l'arc-en-ciel. On me parle, donc voici la réponse. Il y a le chiffre en bas, 43. Donc là, ça peut être un signe 43, soit c'est votre âge, soit c'est l'âge de la personne que vous aimez. Soit vous allez voir le chiffre 43 quelque part. En tous les cas, il y a une notion de 43. Voilà. Ou 43 ans que vous êtes ensemble. Enfin bon, il y a tellement de possibilités. En tous les cas, on me dit d'insister sur le chiffre 43. On me dit maintenant d'insister 43, vous inversez, ça fait 34. 43, c'est aussi le chiffre 7. D'accord? Donc ça veut dire fin de cycle. Ça veut dire que là, vous êtes en fin de cycle et que vous allez démarrer un nouveau cycle. Donc là, c'est une très très belle carte, hein. C'est une carte positive. En tous les cas, la réponse est oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? Et hop, c'est tombé. Décidément, à chaque fois, je fais tomber mes cartes. Oui, je vais faire une carte par rapport au psychique de la personne que vous avez dans votre cœur. Et je vais essayer d'aller vite parce que c'est entre midi et 2 et je dois manger et après reprendre mes consultations. Voilà, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font des dons sur la cagnotte Litchi. Vous avez le lien sous mes vidéos. Je vous remercie infiniment. Voilà. Hop là, et ben elle a sauté celle-ci, hein. Alors, ouais, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui l'empêchent de venir à vous, cette personne que vous avez dans le cœur. Il y a vraiment des obstacles. Oui, il y a de nombreux obstacles, vraiment. Il y a un fossé entre vous là en ce moment, mais par contre, je ressens qu'il essaye, la personne que vous avez dans le cœur essaye de sauter le pas, de sauter au-dessus de ce fossé pour vous rejoindre, hein. Moi, je ressens qu'il n'a pas envie de rester de l'autre côté, il veut passer de l'autre côté de la passerelle, mais bon,
il y a quelque chose qui l'empêche. Alors. Ouais. Vous voyez, c'est encore la carte de la décision, hein, comme tout à l'heure. Hein. Il est en face. Il y a les choses en plein mouvement hein, dans sa vie et dans votre vie. En tous les cas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. On parle de changements, de choix, de décisions. Mais on parle de solutions. Il va prendre des décisions vraiment pour avoir une solution pour passer de l'autre côté, voyez, pour venir vous rejoindre. Voilà. Voilà, et vous allez faire la fête, hein, vous allez vous réjouir, regardez, il y a la joie là. Hein. Vous allez trinquer, vous allez boire le champagne, il y a le succès, il y a les honneurs, vous avez la coupe hein, derrière, vous voyez, la coupe du triomphe, vous allez gagner. Vous allez vraiment avoir des belles énergies de joie là. Il y a de la réjouissance et de la fête, hein, vous allez faire la fête, hein, vous allez boire le champagne. Hein, je sens que là, vous n'êtes pas bien, mais bientôt vous allez faire la fête et il y a le triomphe. Bon, alors ça, on est OK. Je vais vous sortir. Ah, bah celle-ci, elle est tombée tout de suite. Hein. Vous allez avoir une surprise. Regardez, une surprise. Alors, surprise, quelque chose que vous n'attendez pas. Et alors, ce qui est dingue aujourd'hui, regardez, on est à nouvelle lune, hein, regardez. Et bien là, regardez ce qui est marqué en dessous de la carte. Surprise, nouvelle lune. Donc, mes amis, mes petites étoiles, je pense que là, ce soir, parce que tout à l'heure, on me parlait de la nuit, hein, il y a la nuit là, vous voyez, il y a la nuit ici, encore avec les étoiles. Il y a quelque chose que vous attendez qui arrive, hein, parce qu'il y a l'hérédité. Donc là, il y a une surprise le jour de la nouvelle lune. Donc si cette carte, elle est vraiment tombée, vous avez vu du paquet, c'était pour vous dire, c'est aujourd'hui. Hein. Il y a la nouvelle lune, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose, il y a une surprise pour vous. Hein. Je suis super contente en tous les cas qu'elle soit tombée. Alors, ouais, c'est génial. Alors oui, la nouvelle lune. Aujourd'hui, on est la nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos souhaits à la lune. Faites une liste de souhaits bien écrite, enfin que je veux dire qu'on comprenne bien et que ce soit positif. Vous lui lisez à la lune. Vous le mettez soit dans la petite boîte que vous avez divine, comme moi j'ai, enfin voilà. Soit vous mettez sous votre oreiller et sinon vous la mettez dehors le soir en pleine lune, vous la brûlez, vous faites vos souhaits à voix haute et après vous brûlez la lettre. Voilà. Ce qu'il faut faire aussi, vous pouvez faire votre chèque d'abondance à l'univers hein, pour avoir la prospérité et l'abondance. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, on me parle de temps avec l'horloge, mais on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est vrai que comme c'est des reprises, des ruptures, des reprises, des ruptures. C'est un rythme assez fatigant, hein, donc il faut s'adapter à ça. Et il faut s'adapter aussi à son emploi du temps, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui fait au mieux pour vous voir ou qui veut vous retrouver. On me parle d'emploi du temps, on me parle de temps. Il faut s'adapter à sa vie. Alors, c'est pas évident parce que c'est quelqu'un, je ressens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Vous aimeriez qu'il adapte son emploi du temps à vous. Moi, je ressens que vous êtes en demande de ça et que ouais, vous avez besoin et vous avez envie de retrouver un rythme émotionnel beaucoup plus tranquille, plus zen. Hein. Alors, et vous voyez, il y a un blocage. Hein. C'est le blocage matériel, hein. Surtout matériel et financier. Hein. C'est ça qui le bloque. Vous voyez, il y a des chaînes là avec un cadenas et on me dit blocage matériel et financier. Ouais. Donc il faut encore du temps et de la patience. Mais il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Et voyez, regardez. Changement positif dans cette relation. Changement positif dans une relation existante au mois d'août. Donc là, si c'est pas aujourd'hui ou demain, c'est l'année prochaine. Mais en tous les cas, il y a un changement positif là qui est en train de se produire avec la nouvelle lune. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la surprise. Donc c'est plutôt très positif, hein, les amis. Je suis super heureuse de vous faire ce tirage aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas de trucage. Hein. La carte, elle est venue toute seule.
Donc, c'est génial. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? J'arrive pas à m'arrêter et il faut que je mange. Ouais, là, en période d'indécision, hein, il est devant deux décisions. Il sait pas, ou elle ne sait pas comment aller à droite, à gauche, quel chemin prendre. Mais en tous les cas, c'est la croisée des chemins et il y a une décision qui va être prise. Le 8, hein, c'est l'infini. Hein, c'est vraiment, pour moi, il y a un amour inconditionnel et infini. Et du coup, là, il se retrouve à prendre des décisions, hein, comme je vous disais. Hein. Et c'est ce que vous attendez, on me dit. Vous attendez que la personne de votre cœur prenne des décisions. Ah, il y a de la tromperie. Bah oui, forcément, tromperie, hein, parce qu'il y a, il y a le triangle amoureux. Donc, forcément, il y a de la tromperie. Alors... Par contre, vous voyez, il y a le guérisseur de tous les temps, là. Il y a vraiment l'univers qui est avec vous, qui va faire que... alors, il y a une guérison qui va se produire. Pour moi, c'est Jésus, là, sur l'image. Jésus est là, il vous dit qu'il ne vous oublie pas, qu'il entend vos prières et qu'il va faire en sorte que... vous voyez, il y a le chakra du cœur, il vous envoie beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Mais je ressens que la personne que vous attendez va vous tendre les bras, ou vous allez tendre les bras à cette personne, vous allez ouvrir vos bras et votre cœur. Voilà, donc les cœurs vont guérir en tous les cas. Hop là, il y a une carte qui est tombée, mais je ne peux pas aller la chercher, elle est trop partie de moi. En tous les cas, on me parle de magicien et de miroir. Encore une fois, il y a quelque chose qui va se produire d'imprévu, de magique. Et cette personne, en fait, c'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment votre double. Vous avez l'impression d'être devant un miroir, hein, devant cette personne. Hein. J'aurais bien aimé récupérer la carte qui est tombée par terre. Alors, attendez, excusez-moi. Si j'y arrive... Alors, voilà. Je vais y arriver, parce que quand je veux quelque chose, j'y arrive. Ah là voilà, bah écoutez, c'est la tempête en vue, hein. Il y a une tempête qui se prépare. Hein. Par contre, il y a le 1, donc c'est un recommencement. Pour moi, tempête veut dire rupture, prise de décision. Je pense qu'il va y avoir une rupture, une tempête chez lui. Ça va être l'orage, la tempête, ça va nettoyer. Parce que la tempête, ça nettoie. Donc là, il y a des grands changements qui se préparent. Et il y a aussi le premier chakra, l'archange Michael. L'archange Michael est avec nous. Et nous fait un signe là maintenant tout de suite pour vous faire un signe, vous dire hey, je suis là, je t'oublie pas, je te protège. Il va couper les liens toxiques et négatifs aussi qu'il y a. On parle de liens. En tous les cas, il y a de la lumière et l'archange Michael est là, il vous protège. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On me dit de tirer hop, des cartes là, vite fait. Il faut vraiment que j'y aille. Voilà, il y a une attirance entre vous. Hein. Il y a vraiment une attirance, une alchimie. C'est plus fort que lui, c'est plus fort que vous. Enfin, c'est vraiment dans les deux sens hein, à cette personne. Voilà, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger là avec la tempête. Il y a un déclic. On me parle de déclic. Vous voyez, une prise de décision. On me parle de nuit là, hein. C'est dans la nuit. Hein. D'accord, il va prendre une décision pendant la nuit. Le masculin, on parle du masculin. Voilà, on me dit que c'est une relation passagère. Il y a une relation qui est passagère. Je sens que cette personne vous a sûrement quitté pour quelqu'un, mais c'est passager. Il y a une relation passagère. On parle relation passagère aussi, ça peut être aussi la situation dans laquelle vous êtes là. Hein. Je sens qu'il y a un manque de communication ou un retrait, un recul, mais c'est passager. Vous avez la protection divine, regardez, les petites étoiles. Vous avez le divin qui vous protège, vous avez la protection. Il y a la force et le courage, on me dit. Il faut que vous ayez force et courage, d'accord? Et regardez, vous allez vous retrouver. On me parle de flammes jumelles, âmes jumelles, lien sacré. Il y a vraiment un lien sacré. Hein.
et il y a le recommencement, il y a le 1, ça y est, vous allez vous retrouver au final. Je suis super heureuse, regardez, superbe carte. Ça, c'est les belles cartes de Maria Ange et Archange d'amour. Vous pouvez la retrouver, regardez, c'est le dos des cartes, hein. C'est son oracle. Vous pouvez aller sur sa chaîne, il y a toutes les infos. Je vous mettrai les infos aussi sous la vidéo pour si vous voulez commander son oracle. Il est superbe. Alors, c'est une très belle âme. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et bah tiens, on va finir avec ça. Allez, toujours son oracle, c'est un deuxième oracle qu'elle fait. Et c'est les cœurs étoilés. Et on me dit, libère-toi et guéris d'une relation du passé. Il est temps d'évoluer vers ton chemin de vie et de joie. Libérez-vous du passé, d'accord? Libérez-vous du passé. Là, il y a une autre carte qui s'est retournée. Jésus te demande d'agir dans cette situation. Donc, il faut agir. Il y a sûrement soit aller vers lui, soit agir dans le sens changer des choses. Ou lui va agir, en tous les cas, ou elle, hein, la personne que vous avez dans le cœur va agir. Alors, hop là, bah là c'est tombé. Ah bah voilà, la séparation est nécessaire pour évoluer spirituellement. Donc ça, ce que vous vivez là actuellement, je sens qu'il y a une séparation, c'est nécessaire pour l'évolution de votre relation et de votre évolution spirituelle. Pour en ressortir plus fort, ah bah là c'est tombé encore. L'amour divin arrive dans ta vie bientôt. Voilà, donc il y a l'amour qui arrive. Il revient où il y a l'amour qui arrive. Voilà mes petites étoiles. Bah écoutez, je pense que je vais terminer là-dessus. Non, on me dit, Jésus me dit une carte. Il a un message à vous passer. Alors, je vous passe un message de Jésus et je vais vous laisser parce que il faut que je déjeune pour ensuite reprendre mes consultations. Donc, vous voyez, je fais ça entre deux, hein, vraiment pour vous faire plaisir. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de mes vidéos et je suis là, d'accord? Je ne vous oublie pas, même si je suis très prise et que vous ne pouvez pas m'avoir en privé avant le mois d'octobre. C'est pour ça qu'il faut réserver maintenant parce que ça se remplit très très vite. Et ben, je vous fais des vidéos pour vous permettre de patienter. Alors, rien ne vous serait impossible. Voilà, rien ne serait impossible, ne vous serait impossible. Jésus est là, voyez, il est avec vous, à vos côtés. Vous êtes comme un petit enfant, hein, faites travailler votre enfant intérieur. On parle d'enfant, il y a vraiment... Alors, vous avez aussi envie d'enfant. Moi, je ressens qu'il y a des personnes là qui regardent la vidéo qui aimeraient un enfant et c'est pour vous montrer qu'il va arriver. Rien ne vous serait impossible. Donc, rien n'est impossible avec Jésus, d'accord? La situation va s'améliorer. Voilà, et on me dit, hop, une petite carte des anges, un petit message. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Eh bien écoutez, si ça c'est pas clair, là on me dit l'archange Sandalphon, c'est que l'archange Sandalphon a entendu votre prière, elle va être réalisée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté du bien-être, de l'apaisement, des réponses. Ah oui, je voulais vous parler parce que je la trouve adorable et j'en ai parlé tout à l'heure avec ses oracles de Maria Ange et Archange d'amour, hein, sa chaîne. Elle fabrique des petits savons naturels elle-même et je trouve ça super mignon. Elle me les a envoyés, ça sent super bon. Il y a la rose, la violette, c'est magnifique, regardez. C'est artisanal, hein, c'est elle qui le fait. Et à l'intérieur, dans le rose, vous avez du quartz rose. Ça, c'est un savon pour l'amour, pour attirer l'amour. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne, c'est super mignon. Et à la violette, vous avez des obsidiennes dedans qui viennent de son île parce qu'elle est d'origine italienne. Et bon, elle vous expliquera plus en détail. Mais en tous les cas, c'est des savons de protection. Ça sent super bon. Et voilà, elle me les a envoyés. Donc, elle les envoie dans un petit pochon, comme ses oracles. Et je voulais vous en parler parce qu'elle me les a offerts et ça m'a vraiment touchée. C'est quelqu'un d'adorable. Et en plus, ils sentent super bon. Donc voilà, je les ai pas encore utilisés parce que je voulais vous les montrer. Et voilà, donc écoutez, j'espère que cette guidance que je vous offre aujourd'hui pour la nouvelle lune, parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillée avec une énergie, mais d'amour, j'ai ressenti une belle énergie. Je ressens qu'il y a des très très belles énergies pendant cette nouvelle lune.
Donc profitez-en, faites vos souhaits, faites vos demandes, faites votre chèque d'abondance, surtout n'oubliez pas. Et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée de nouvelle lune. Faites de la méditation. Ah oui, j'allais oublier. Faites de la méditation. Vous allez voir, hein, il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes sur YouTube qui font des méditations spéciales nouvelle lune. Donc allez-y, faites-le. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien et ça va faire bouger les énergies. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie toute ma lumière, hein, tout ce que je peux vous envoyer de positif, je vous l'envoie. Je vous envoie les anges, les archanges. Je demande à l'univers d'exaucer toutes vos prières et de vous protéger. Et je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bisous mes petites étoiles.